Alors, on va donc transférer le cheval dans le désert. Pendant que les derniers sont en train d'ouvrir leur image, j'en profite pour préciser quelque chose que je n'ai pas dit quand j'ai fait la recherche dans le navigateur web. La recherche dans Bing, donc du désert en très grand format, domaine public. J'ai parlé des Creative Commons, mais alors il y a également un terme qui est souvent utilisé, c'est libre de droit, les images libres de droit. Alors les images libres de droit, méfiez-vous, ça ne veut pas dire que vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Généralement, il y a quand même il faut payer. Typiquement, voilà des images dans les banques d'images, la banque d'images de Adobe, Adobe Stock. Voilà, libre de droit. Il faut faire attention. C'est plus restrictif que les images Creative Commons et domaine public, hein, beaucoup plus restrictif. Donc, j'ai juste ajouté à ma recherche ici restriction. Après images libres de droit, et je tombe sur des articles qui expliquent quelles sont les restrictions des images libres de droit. Donc voilà, je préviens à ce propos, attention à ce piège des images dites libres de droit. Ok, donc je reviens ici sur le cheval. Le groupe est fermé, d'accord, fermé comme ça. Le dossier est fermé. Je prends le dossier, je le déplace sur l'onglet du paysage, je descends dans le paysage, je lâche, et voilà le cheval qui est là. Et voilà. C'est déjà relativement réaliste, bien qu'il reste plein de reflets verts sur le cheval, parce qu'il était dans un environnement vert. Ça, ce sont des choses qui se règlent facilement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme problème? Oui, la couleur, évidemment. Hein. Le paysage ici, chez moi, est un peu terne, poussiéreux, avec de l'atmosphère, et le cheval, il est super net. Donc, il y a des réglages à faire au niveau couleur, mais ça, c'est autre chose. En tout cas, au niveau de l'intégration du cheval, je pense que c'est pas trop mal, le système d'ombre transparente qui est là. Hein. Oui, celle-là est peut-être un peu trop foncée, mais donc, vu que le groupe est entièrement là, avec tous les calques accessibles, on peut encore aller modifier les dimensions, les positions, les opacités pour ajuster un peu éventuellement. Ok, comment est-ce qu'on a fait ce groupe-là? Je vais revenir sur l'image, l'autre image. Alors je vais utiliser ici le raccourci CTRL tabulation. CTRL tab, c'est pour passer d'une image à l'autre. Je ne sais pas si chez vous ça marche. Sinon, l'autre solution, c'est d'être avec la touche F que j'ai appuyée 2 fois avec des onglets. Donc évidemment, on passe d'un onglet à l'autre. Et contrôle tabulation, c'est bien, ça marche aussi. Contrôle tabulation, qu'on soit avec des onglets ou qu'on soit en affichage plein écran, ça marche. Et sinon, il y a toujours le bas du menu fenêtre qui liste toujours toutes les images ouvertes dans Photoshop, et on peut aussi aller passer d'une image à l'autre par le bas du menu fenêtre. Voilà, donc fin de la parenthèse sur la manière de passer d'une image à l'autre. Et donc, dans la palette des calques, nous avions activé le calque du dessous l'ombre, et avec la touche Shift, le calque du cheval, tous les intermédiaires se sont activés, et nous avons été cliqués sur l'icône du dossier, ce qui nous a fait ce dossier, en fait. Voilà comment tout à l'heure nous avions regroupé les calques en un groupe, et c'est donc le groupe fermé qu'on déplace, c'est ce que j'ai fait là il y a quelques secondes, qu'on déplace sur l'onglet de l'autre image, comme on a fait jusqu'à présent pour transférer. Et voilà.